Bonjour et bienvenue à Manger Santé, guide simplifié. Cette semaine, on reçoit avec un menu tapas. On va se faire entre autres une petite bouchée aux figues confites et une sangria blanche. Qui dit tapas dit cuisine méditerranéenne, donc on pense entre autres à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal. Et peu de gens le savent, mais la cuisine méditerranéenne est inscrite sur la liste significative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Personnellement, ce que j'aime avec la cuisine méditerranéenne, c'est que c'est souvent très santé. On a peu de viande rouge. Du côté des viandes, sinon on a des poissons, donc ça va être des bons gras avec le saumon, les anchois, les sardines, des bons gras avec les noix aussi. On va avoir des olives, beaucoup d'huile d'olive, beaucoup de végétaux avec les légumes et les fruits. Et c'est une cuisine très parfumée, très savoureuse avec les herbes et les épices qu'on va utiliser entre autres aujourd'hui. J'ai quelques petits trucs en rafale pour vous aider à réussir votre réception de tapas. Le premier, c'est de vous limiter à 3 à 5 bouchées. Si vous y allez avec 10-12 bouchées différentes, ça va être l'enfer pour vous en cuisine. Donc, en gardant ça de 3 à 5 bouchées, en ayant des quantités plus importantes, vous allez nourrir tous vos convives et vous pouvez quand même garder une belle variété. Donc, si vous avez 5 bouchées, par exemple, moi, j'irai avec 2 bouchées où on a soit un poisson ou une viande, ensuite au moins un choix végé, peut-être une friture pour ne pas exagérer là, sur le côté gras et un petit plat de noix ou d'olives marinées, ça pourrait être très intéressant. Autre petit truc, c'est de varier. Quand je parle de varier, je parle de saveur, de texture et de couleur aussi. Donc, vous pourriez y aller avec du chaud et du froid, des brochettes, des verrines. Pensez au salé et au sucré dans la même bouchée et aussi aux textures, donc au moelleux et au craquant dans la même bouchée. Avant de vous proposer mes coups de cœur lecture du jour, on s'en va voir une petite capsule. Audrey, propriétaire de Santé en vrac, bonjour. Bonjour Michel. Côté équipement en cuisine, vous avez des trucs très intéressants. Je voulais que tu m'en parles un peu parce qu'en plus, c'est écolo. Effectivement, ça va avec nos valeurs. Donc, je peux commencer ici avec le petit kit de 5 sacs qui est fait au Québec. Donc, c'est des sacs pour les légumes. Donc, souvent en épicerie, on voit les fameux sacs de plastique. Donc, ça crée vraiment beaucoup de déchets. Donc, nous, on n'a pas l'option de sac de plastique. Donc, c'est vraiment des sacs réutilisables et lavables. Ici, c'est 5 sacs. Puis, c'est fait tout près de Drummondville en plus. Ah, c'est local en plus. Ils sont super beaux. Oui, vraiment. Il y a des beaux motifs. Le fameux, j'aime pas dire la pellicule plastique, j'allais nommer la marque qu'on utilise le plus souvent, mais c'est une pellicule plastique. Ça aussi, ça fait beaucoup de déchets, hein, ça, on ne réutilise pas. Il y a une option écolo. Tout à fait. Dans ce cas-ci, nous, c'est la marque Happyflex, mais on les appelle les emballages cire d'abeille, ou en anglais, c'est Beeswax. Donc, ici, on a le très grand format. Donc, on peut emballer vraiment beaucoup de choses avec ça, donc autant par-dessus un bol et autres. C'est simplement un morceau de coton, de tissu de chanvre. Comme celui-là, il y a du chanvre dedans, donc ça fait un effet antibactérien. En plus de la cire, donc on vient vraiment là, ça scelle hermétiquement. Donc, si je prends juste la moitié, on peut simplement ici, comme je prends ça ici, l'envelopper et venir serrer le produit en tant que tel. Et plus c'est gros, on a plusieurs formats, donc on peut l'utiliser avec plusieurs aliments. Donc, c'est simplement ça. Réutilise, évidemment. Et voilà, on le lave à l'eau tiède. OK. Donc, important de ne pas mettre de l'eau chaude parce que la cire, sinon, elle va être affectée. Puis, c'est simplement ça. Donc, c'est très simple à utiliser, c'est peu coûteux. On les a emballés ou en vrac aussi disponibles chez Santé en vrac. C'est ça, ici, on en a 3 là, dans le même emballage, sinon à l'unité. Puis pour terminer, je voulais rapidement mentionner le petit germoir qui est quand même populaire pour les gens qui veulent faire leur pouce. Celui-là, il est fait au Québec aussi, je pense. Oui, c'est fabriqué au Québec. C'est une super belle entreprise qui s'appelle Passion Santé. J'adore particulièrement celui-là parce qu'il y a aussi le kit pour faire son propre tofu. Donc, pour ceux qui veulent s'aventurer là-dedans, là, ça peut être une super belle option. En plus de germer, on peut faire... c'est un moule à tofu. C'est quand même assez simple. On met les graines dedans, puis on rince. Il a fait aussi des vidéos sur comment l'utiliser. Donc, c'est une super belle option. Puis, pour ceux qui voudraient aussi s'aventurer à faire leur propre Happyflex ou leur propre emballage cire d'abeille, on a aussi de la cire
qu'ils peuvent utiliser pour faire directement, eux, leur emballage. Super! Bien, je te remercie. Ça me fait plaisir. C'est l'heure de mes suggestions lecture. Et encore une fois, cette semaine, j'ai le plaisir de vous offrir des lectures 100% québécoises. La première, c'est un livre que je n'ai pas avec moi parce qu'il est trop récent, mais vous allez y avoir accès sans problème dans les librairies au moment de la diffusion. C'est un livre qui s'appelle « À boire et à manger ». Cocktail, tapas, mezzé et compagnie. C'est de l'auteur Caroline Dumas, qui est la fondatrice à l'origine des restaurants Soupe Soupe, qui a d'ailleurs publié d'autres livres auparavant. Super beau livre, une centaine de recettes sous la thématique, entre autres, soirée d'été, voyage. On y propose des recettes comme des brochettes de champignons, des bâgis d'oignons. On revisite des cocktails comme le gin tonic. Donc, vraiment un très beau livre à avoir dans sa bibliothèque. Autre suggestion, c'est une auteure que j'ai négligée jusqu'à maintenant à Manger Santé et pourtant, elle est d'ici, elle est du Québec et elle a une collection exhaustive de livres de cuisine. C'est Cathy Bérubé qui fait la série Les plaisirs gourmands de Cathy. Le livre que je vous présente aujourd'hui, c'est Cuisine Soleil, tapas, tacos et autres délices colorés. Donc, on va vraiment axer sur la cuisine méditerranéenne et mexicaine dans ce livre-là. J'aime le fait que c'est relativement facile et simple. C'est assez classique de Cathy en général. Là, si vous ne cuisinez pas beaucoup, vous allez trouver des recettes simples, intéressantes. J'aime la verrine de melon d'eau concombre. Et si vous voulez aller du côté des viandes et fruits de mer aussi, on a une belle recette, entre autres, là, je vais la retrouver, je crois que c'est des crevettes au chorizo. Oui, c'est ça, crevettes au chorizo, des calmars frits à l'italienne. Donc, des belles recettes simples. Dans le même type de Cathy Bérubé, il y aurait aussi tapas et tartare, donc qui va toucher à la cuisine méditerranéenne et aux petites bouchées. Dernière suggestion, c'est notre chère Geneviève Evrel, notre maître des sushis à la maison, qui a écrit le livre Les bouchées de bonheur de Geneviève Evrel. C'est un bon livre quand même, bien épais, bien généreux. Les images sont magnifiques. On a même des petites bandes dessinées qui ont été intégrées. Le livre a été écrit en collaboration avec une dessinatrice de bande dessinée. C'est un livre qui est original, quand même simple, et c'est sûr qu'on peut se gâter aussi. Parfois, c'est un petit peu moins santé. On a des fritures là, dans les sushis, entre autres, dans les makis, mais on a un peu de tout. On a de l'entrée, du repas principal, on a du dessert aussi, des bouchées dessert. Je voulais vous nommer quelques recettes que j'ai bien aimées. On a, entre autres, un tartare de betterave et neige de feta. Celui-là, il est magnifique, il est santé. Vous avez mon sceau d'approbation. Il est coloré et il est végétarien. Un beau millefeuille dessert avec des fraises et un coup de cœur que j'ai eu, c'est le maki homard citronné. Si vous recevez et vous voulez y aller dans le un petit peu plus gastronomique, que vous voulez vous lancer dans une recette un peu plus élaborée, très, très beau maki. Donc ça, c'est Geneviève Evrel, les bouchées de bonheur. On passe maintenant à une chronique pour vous aider à bien vous équiper en cuisine. Puisqu'il est question de recevoir aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'équipement parce qu'on me pose beaucoup de questions sur l'équipement que j'ai en cuisine, mais aussi à la maison. La première règle que j'aimerais que vous appliquiez, c'est lorsque vous vous équipez, allez pas vers des appareils qui sont très, très dispendieux si vous savez que les multiples fonctions de l'appareil ne seront pas utilisées dans votre cuisine. Donc, d'avoir un appareil de qualité, c'est intéressant, mais est-ce que vous allez vraiment vous en servir? Donc, je vous mentionne entre autres, moi j'aime avoir un robot culinaire dans ma cuisine, quelque chose de simple, pas obligé d'être un robot là, très, très dispendieux. On veut s'assurer que la lame quand même est de bonne qualité. J'aime avoir un robot lorsque je fais des galettes de pois chiches, de saumon entre autres. Personnellement, c'est vraiment un choix personnel, c'est que j'aime que le bol soit plus bas. Donc, pour racler les parois, ça va mieux. Parfois, ça s'accumule moins, tandis que dans un mélangeur, même quand il est de haute qualité, parfois, je trouve que dans le fond, le mélange est bien fait, tandis que sur le dessus, c'est plus difficile. Mais ça, c'est vraiment un choix personnel. Ça dépend de votre goût. Donc, moi, à la maison, je conseillerais à la base, si vous ne cuisinez pas tant que ça, peut-être d'avoir un petit robot de base intéressant et un mélangeur qui a une bonne lame de qualité sans tomber dans quelque chose qui est très, très dispendieux. Si vous voulez vraiment aller dans un mélangeur plus coûteux, que vous ne faites pas seulement là, un petit potage, un petit smoothie de temps en temps, là, on peut y aller et se gâter un peu plus avec les deux modèles dont on entend le plus parler. Ici, à ma droite, j'ai le Vitamix, le fameux Vitamix. Il y a différents modèles. Parfois, on peut le trouver en spécial à des prix particulièrement intéressants, là, 399, 400 $, mais ça va parfois là, jusqu'à 700-800 $, dépendant du modèle. Le Vitamix, moi, j'aime beaucoup la qualité de la lame.
Je trouve que pour les smoothies, les potages, c'est intéressant. Et plus on avance dans les modèles d'année en année et plus on est dans le haut de gamme, dans le prix, il va avoir plus de fonctions aussi. Donc, moi, j'aime beaucoup le Vitamix en général. J'ai des très bons commentaires aussi, des amis, clients autour de moi là, qui l'utilisent. Donc, définitivement, je le recommanderais si vous voulez aller un petit peu plus haut de gamme au niveau du mélangeur sans avoir 25 000 fonctions. Sinon, si vous voulez aller dans l'ultime, si vous êtes cuisinier là, dans un restaurant, si vous êtes un peu plus du côté professionnel, là, c'est sûr que vous pourriez vous gâter. Si c'est votre passion aussi, la cuisine, et que vous voulez vraiment là, vous gâter, mais là, on est pratiquement 4 fois le prix du Vitamix là, avec le fameux Thermomix qui a toutes les fonctions. Donc, si vous voulez faire des sauces hollandaises, des béchamels, de la crème glacée, des sorbets, vous pouvez cuire, vous pouvez aussi évidemment mélanger là, dans la partie du bas, dans le bol, mais ce qui est intéressant, c'est la partie du haut aussi. On peut avoir quelque chose qui cuit sur la portion du dessus. Donc, c'est vraiment le Nec Plus Ultra. Ce n'est vraiment pas nécessaire, mais c'est sûr que quand c'est une grande passion, la cuisine, ça peut être un beau joujou si on a envie de se gâter. Sinon, un appareil que j'aime quand même garder personnellement, moi j'aime avoir mon batteur sur socle. Je ne vous mentirai pas, vu que j'ai le Thermomix, même les pâtes à pizza, tout ça, peuvent être faites dans le Thermomix. Et je le mentionne parce qu'à la saison 2, j'ai fait une petite erreur. Je voulais parler de mon batteur sur socle, du fait que je pouvais changer je vous le montre là, le batteur régulier par un crochet pour la pâte. Donc, saison 2, j'avais fait une petite erreur quand j'ai fait mon pain bannique. Je voulais parler du batteur sur socle et j'ai dit que je changeais ma lame de Thermomix, mais ce n'est pas le cas. Avec le Thermomix, une lame, on fait tout. Par contre, le batteur à socle, c'est ça, on peut avoir une ou deux options différentes là, au niveau du fouet ou du crochet à pâte. Moi, je l'aime quand même. Des fois, quand je fais des pâtisseries, même si mon Thermomix peut me servir, il fonctionne pour faire les pâtes, comme je disais, ou les appareils pour faire des muffins, des cupcakes. J'aime mon bon vieux batteur à socle. C'est mon côté grand-mère. On dirait que j'ai toujours aimé ça. Donc, c'est un bel appareil aussi si vous ne voulez pas aller du côté des appareils plus dispendieux. Moi, j'aime bien avoir ça dans ma cuisine. Et du côté des mélangeurs, parce que j'en parle aujourd'hui, il y a de plus en plus de petits appareils portatifs. Si vous voyagez beaucoup, si vous faites des petits margaritas une fois de temps en temps ou des petits smoothies en petite quantité, si vous habitez seul, ça peut être une très belle option. Souvent, c'est surprenant. Les lames sont quand même de qualité et ça vous permet d'acheter un produit qui est un peu moins dispendieux. Donc voilà pour mon équipement de cuisine. Alors, on se lance dans notre première recette du jour, qui est une bouchée. On va mettre ça sur un beau pain baguette aux olives et aux ciboulettes. On va se faire un fromage végétal à base de cachou et là-dessus, on va se mettre des figues confites. Donc, vraiment une super belle bouchée tapas. Je débute. La première étape, c'est le fromage végétal de cachou. Je pense pas qu'on en ait fait depuis la saison 1 de Manger santé guide simplifié. C'est un fromage qui est facile à faire. Là, c'est sûr que puisque j'ai un Thermomix, si vous avez un Vitamix aussi, ça risque d'être particulièrement facile. Vous n'avez pas nécessairement besoin de tremper les cachous. Si vous avez un robot régulier ou un mélangeur régulier, je vous propose vraiment de faire tremper les noix toute la nuit. Elles vont être plus faciles à se mélanger là, et vous allez avoir une texture plus homogène, plus crémeuse pour votre fromage. Donc, je débute. C'est pas très compliqué. Pour faire mon fromage, je vais venir mettre une tasse de cachou qui ont été trempés toute la nuit. Ensuite, je vais mettre une gousse d'ail. Là, c'est sûr que c'est cru. Donc, si vous êtes plus sensible à l'ail, vous pouvez en mettre un peu moins, mais je ne vous mentirai pas, ça donne beaucoup de dimension au fromage, donc c'est particulièrement intéressant. Là, je viens de l'écraser, mais honnêtement, dans le Thermomix ou le Vitamix, vous n'auriez pas nécessairement besoin parce qu'avec la lame, ça va être déchiqueté. Donc, je vais mettre un peu de citron. On veut que ça soit parfumé quand on est dans les tapas. Donc, je vais mettre l'équivalent d'environ 2 cuillères à soupe, mais c'est vraiment approximatif, là. Ici, je vais avec mon presse-agrumes. Évidemment, comme d'habitude, toutes les quantités vont être sur ma page Facebook dans la section documents et vous pouvez aussi aller sur la page de l'émission Manger santé guide simplifié sur le site de ma TV. Je poursuis avec l'ingrédient secret. Quand vous voulez remplacer des produits laitiers par des produits à base de cachou, entre autres, pour les fromages végétaux, pensez à la levure alimentaire. Belle source de B12, entre autres, mais ce n'est pas nécessairement pour ça qu'on la consomme, c'est qu'elle donne vraiment un beau petit goût fromager. Donc moi, j'en ai toujours au frigo. Elle se conserve bien au frigo. On voit là, c'est vraiment des petits flocons jaunes. Ça s'achète en paquet ou des fois en vrac aussi, ça se trouve bien. Donc ici, je vais mettre environ une cuillère à soupe
Et ça donne un goût assez intense. Donc, si vous n'êtes pas des fans du goût de la levure, mais que vous voulez aller chercher un petit goût fromager, vous pourriez en mettre un peu moins. Aujourd'hui, là, avec une bonne cuillère à soupe, ça donne quand même beaucoup de goût là, de la façon que je le fais. Je vais mettre un peu de vinaigre. Ici, j'ai pris un bon vinaigre de cidre fermenté avec la mer. Donc, on a des beaux bénéfices fermentés, des beaux probiotiques naturels puisqu'il n'y aura pas de cuisson. Je vais mettre 2 bonnes pincées de sel. Si une fois que vous goûtez, même 3 petites, si vous goûtez à votre fromage et il manque de punch un peu, rajoutez citron, vinaigre, sel, jouez avec ces équilibres-là. Probablement que ça va faire une bonne différence. Et je vais mettre un peu de thym à ce stade-ci. Donc, vous pourriez mettre à peu près n'importe quelle herbe. Là, c'est que j'avais le goût d'aller du côté du thym pour le parfum, pour le fromage. Là, j'ai de l'origan. Tout à l'heure, on va le mettre en décoration sur le dessus de notre bouchée. Mais tout ce qui est origan, menthe, basilic, thym, dans les bouchées tapas, quand on est dans la cuisine méditerranéenne, c'est super intéressant. Donc, vous pouvez y aller vraiment de fantaisie, changer d'une fois à l'autre, justement, si vous faites un fromage végétal, changer les parfums, c'est intéressant. Vous pourriez cacher des tomates séchées dans votre fromage végétal, vous pouvez vraiment vous amuser. Là, vous voyez, j'essaie d'enlever la tige. Quand j'utilise du thym, moi, souvent, j'y vais à rebrousse-poil là, pour garder les petites feuilles, m'enlever les tiges. Et je vais les utiliser souvent dans des bouillons. Quand il me reste des tiges comme ça, là, je les garde et je les mets avec mes pelures de légumes, mes restants de légumes, mes bouts de carottes. Et quand je me fais un bouillon de légumes, ben, j'ai des belles herbes aussi. Donc là, je mets l'équivalent d'à peu près une bonne cuillère à thé, même presque 2. Mais encore là, si vous avez un bon mélangeur comme moi, là, où vous voulez des plus gros morceaux pour avoir un goût de thym plus prononcé, vous pourriez ne pas le hacher du tout, le mettre directement dans le mélangeur. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais partir mon mélangeur pour avoir un mélange un peu granuleux. L'idée, c'est d'avoir ma base. Et ensuite, je vais graduellement ajouter de l'eau. J'ai environ un quart de tasse ici. Ça devrait être suffisant. Surveillez-le. Et c'est aussi une question de goût. Moi, j'aime l'avoir assez moelleux pour cette recette-là parce que je veux le tartiner sur un crouton. Mais dépendant de ce que vous faites avec ce fromage-là, si vous le voulez un peu plus ferme, vous pourriez mettre un peu moins d'eau. Si vous ne mettez pas d'eau du tout, il risque d'être beaucoup trop granuleux. Donc là, c'est moins intéressant au niveau texture. Donc, j'y vais. Là, je vais juste voir si les côtés... Je ne vous le montre pas, mais c'est vraiment granuleux. J'ai des petits morceaux de cachou, donc je racle les côtés un peu. Et déjà à ce stade-ci, je vous dirais que je pense que la texture est quand même intéressante. Je vais le repartir et je vais mettre un peu d'eau, voir qu'est-ce que ça dit. Je ne mettrai pas toute l'eau tout de suite, parce qu'évidemment, je vais donner un petit coup. Je n'ai pas mis toute l'eau tout de suite pour ne pas que ça devienne trop liquide. Crémeux. Ah, il n'en manque pas beaucoup, vous voyez. Encore une fois, je racle un peu. Là, je ne me casserai pas la tête pour le peu de quantité d'eau qui me reste. Je la mets au complet. Ça va me prendre le couvercle. Et voilà, ça s'en vient bien. Il est encore un petit peu granuleux. Ce que je vais faire, je vais vous montrer le résultat final. Et je vais revenir travailler sur ma texture de celui-là. L'idée, c'est de vous montrer. Donc, on se ramasse vraiment là, avec une belle texture crémeuse. On voit les morceaux de thym à l'intérieur. Donc, il va y avoir vraiment là, une belle texture tartinable. Donc, ce que je vais faire, je vais travailler sur celui-ci. Je vais vous revenir là, avec une belle texture moelleuse. On va sortir nos croûtons, on va étendre notre fromage végétal et on va commencer notre mélange de figues confites. Alors, on poursuit notre bouchée aux figues confites et c'est les figues qu'on se prépare à faire. On va vraiment là, mélanger les saveurs et les textures. Là, on va amener du sucré avec les figues, alors que le pain et le fromage sont du côté salé. Je vous montre mon pain. J'ai pris un pain baguette aromatisé aux olives. Il y a des petits morceaux d'olives. C'est un pain baguette au grain entier. On veut garder ça quand même un peu santé. Donc là, on est côté salé avec le pain et notre fromage de cachou. Sucré avec les figues. On va aussi aller mélanger les textures, pardon. Donc, notre craquelin, notre crouton est bien craquant, tandis que le fromage et les figues vont être bien moelleuses. Première étape, là, je vais faire chauffer légèrement ma poêle. C'est de l'huile d'olive. J'ai mis une petite huile d'olive à l'intérieur. Je ne veux quand même pas que ça soit trop chaud
parce que l'huile d'olive n'est pas faite pour aller à des températures trop hautes. Vous le savez, je le dis souvent. Donc, je fais attention à ma température ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir hacher grossièrement mes figues. Elles vont tomber un peu dans la poêle, donc c'est pas très grave s'il y a des morceaux un peu plus gros. Là, ce que j'ai fait, parce que je ne trouvais pas de figues fraîches, ça se pourrait que ça vous arrive aussi. Hein? Ce n'est pas le fruit qu'on utilise le plus. Donc, j'ai acheté des figues séchées. Et là, je vous le montre. Le petit contenant est ici, là. Les figues séchées, des fois, ils viennent un petit peu enrobés de petite farine. Donc, je les ai fait tremper parce que je ne voulais pas avoir ce résidu-là, mais aussi parce que je voulais les réhydrater légèrement. Donc, ça a fait vraiment une belle texture moelleuse, un peu presque jujube avec mes figues. Donc, ça va être super intéressant dans mon mélange. Et là, c'est très simple. La façon que je vais les confire, c'est tout simplement avec un peu d'huile d'olive et de miel. Donc, je me suis pris environ une cuillère à soupe de miel et quantité égale, là, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc là, mon huile d'olive, je sens qu'elle commence à chauffer légèrement. C'est parfait. Et je vais venir tout simplement ajouter mon miel à mon huile d'olive et mes figues. Et ça va être quelques minutes seulement. Là. Je vais faire revenir quelques minutes. Donc, tout de suite, j'ajoute mon miel. Et c'est vraiment une question de goût. Évidemment, on veut que ça soit confit, ça soit intéressant au niveau de la texture, mais ça n'a pas besoin d'être très cuit. Et faites attention, ça brûle facilement. Avec le miel, là, on veut que ça soit un peu caramélisé, mais on ne veut pas que ça brûle. Donc moi, je fais attention, ce feu-là a tendance à monter très haut rapidement. Donc, je vais le monter un petit peu pour lui donner un petit peu de punch. Mais de toute façon, pendant que ça commence à cuire, ce que je fais pendant que je laisse la température monter, je vais vous montrer. Donc là, si j'ai des craquelins comme ça, mes petits croûtons qui ont bien grillé, je viens étendre. Là, ça, c'est mon fromage qu'on a fait tout à l'heure. Mon fromage de cachou. Donc, je viens étendre une bonne quantité. Moi, j'aime ça généreux. Donc, je viens étendre une bonne quantité. Je vais faire quelques craquelins pour vous les montrer. Et là, évidemment, on pourrait remplacer. J'ai pris des figues. Ça serait délicieux avec des poires, avec des pêches, des pommes. Il y a tout plein de fruits que vous pourriez utiliser, évidemment. Là, vous pouvez vous gâter. Même chose pour le pain. Vous pouvez prendre un pain sans gluten si vous faites attention au niveau du gluten. On peut vraiment s'amuser. Dans mon fromage, vous le savez, là, j'ai du thym. Pour décorer, vous allez le voir tantôt, j'ai un peu d'origan parce que j'adore le parfum d'origan, mais juste une petite feuille pour décorer sur le dessus. J'en mets pas trop parce que c'est quand même très parfumé. Donc, je ne veux pas que ça soit que l'origan prenne le dessus. Donc, et pendant que ça termine de cuire un peu, j'ai des petites perles de balsamique. Donc, si vous aimez le balsamique, là, ça pourrait être une réduction de balsamique aussi. Je vais vous montrer là, ce que le résultat final pourrait avoir l'air. Là, normalement, pour les besoins de la télé, je vais tout de suite sortir quelques figues pour vous montrer une petite bouchée, le résultat final. Mais normalement, je les laisserai confire un petit peu plus longtemps. C'est parce que je vais vous montrer le résultat final avant qu'on se lance dans notre sangria du jour. Quelques perles de balsamique ici, comme ça, qui vont exploser en bouche. Donc, ça vous donne une idée du résultat. De toute façon, on va vous montrer un beau plateau bien plein dans un instant et on s'en va se faire une sangria blanche en attendant. Dernière étape de notre réception tapas, ça nous prend une sangria. Évidemment, je ne serai pas très traditionnelle espagnole, je ne vous mentirai pas, mais ça va être une belle recette de sangria blanche pour faire changement. Moi, je suis une fan des vins néo-zélandais, les Sauvignon blancs en particulier. C'est la pastille fruitée et vif, donc la petite pastille jaune, là, si vous allez à la SAQ. J'aime le côté pamplemousse de ces vins-là. Donc, évidemment, vous pourriez prendre un bon vin espagnol, mais aujourd'hui, je vais y aller du côté assez fruité sans être trop sucré. Donc, je me suis pris un super beau pichet. Et là, je vais vider ma bouteille. Encore une fois, vous allez avoir toutes les quantités sur Internet. Et là, notre sangria, là, on va vouloir qu'elle marine toute une nuit, idéalement. Sinon, vous n'aurez pas vraiment toutes les saveurs là, au niveau des fruits. Donc, aujourd'hui, j'utilise de l'ananas. J'ai environ une tasse et demie. Et là, c'est de l'ananas frais que j'ai coupé. Plus intéressant qu'en conserve. J'ai des nectarines. Donc là, je vais les couper grossièrement parce que dans le pichet que j'ai aujourd'hui, les morceaux, là, on ne les aura pas. Par contre,
si vous aimeriez avoir des morceaux de fruits, vous pourriez utiliser un pichet différent, là, un pichet plus traditionnel à cocktail pour avoir des morceaux de fruits que vous pouvez mettre dans les verres de vos convives. Mais là, moi, c'est vraiment pour le côté marinade. Je mets ça ici. Je vais utiliser mon petit embout pour servir. Donc, je n'aurai pas les morceaux de fruits. Et là, je me coupe des limes. Moi, je suis très lime parce qu'il y a un petit côté sucré, un peu plus sucré que le citron là, à la lime. Donc, je vais venir ajouter mon jus de lime. Là, le morceau est un peu gros. J'ai l'impression que je vais avoir trop de jus de lime avec 3 limes. Donc, je vais en mettre un peu moins. Et là, moi, j'aime avoir un peu de bulle. Donc, ce que je vais faire, c'est que si on ajoute de l'eau minérale avec des bulles, c'est moins intéressant parce que ça va diluer le goût. Moi, je vais ajouter de la glace à la dernière minute et à la dernière minute aussi. Je vais ajouter du soda gingembre. Donc, j'ai du soda gingembre juste à côté. Je me bats un peu avec ma lime. Donc, ça devrait aller parce que c'est des grosses limes. Vous pouvez faire un test, là, et goûter après un petit bout de temps, voir si vous aimez. Mais là, j'ai amené un petit soda gingembre qui est très froid. On ne se mentira pas, il y a un peu de sucre à l'intérieur, mais sinon, c'est quand même une sangria plus intéressante que bien d'autres achetées quand elles sont déjà prêtes. Donc, mon mélange est fait. Je laisse mariner toute une nuit au frais. Je vous reviens avec ma belle assiette de tapas bien prête et un bon verre de sangria bien froid. Pour avoir les recettes de l'émission, pour en savoir plus sur mes services et pour connaître les dates de mes ateliers et retraites santé, je vous invite à visiter ma page Facebook. Alors voilà notre résultat final, notre magnifique crouton aux figues confites. Vous voyez, j'ai ajouté l'origan pour avoir un beau parfum. On a aussi notre sangria blanche. Et comme vous voyez, là, je me suis pris une belle assiette colorée. Pensez aux couleurs lorsque vous recevez avec des tapas, un beau chemin de table coloré ou des belles assiettes. Et vous pouvez mélanger un peu de couleur, un peu de rouge, de jaune. Ça va être très vivant. Et là, pour vous donner une petite idée, un peu d'inspiration, je me suis mis un plat de champignons marinés, des olives marinées et des noix aussi. Donc, ça fait un super beau plateau avec une belle variété. Joignez-vous à nous la semaine prochaine parce qu'on parle de perte de poids saine. Et d'ici là, je vous dis salut!